بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ceci est la deuxième partie de notre cours sur l'explication de Kitab al-Tawhid. Donc la semaine dernière, nous étions arrivés au chapitre 16 de l'intercession, Bab al-Shafa'a. Et nous avons dit que Shafa'a, elle était divisée en plusieurs catégories. Tout d'abord, il y a l'intercession qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire al-muthbata. Ensuite, il y a al-shafa'a al-manfiya, celle qui est récusée, rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous avons dit que celle qui est acceptée, elle a des conditions. Il faut qu'elle soit soumise à l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son agrément. Ensuite, nous avons dit qu'il y avait deux types d'intercession. Celle qui était dans ce bas monde, et nous avons dit que celle-là, elle était permise sous condition, celle de demander l'intercession auprès de quelqu'un et qui peut la donner. Et le chapitre dont il est mention ici, c'est l'intercession qui concerne l'au-delà. Et nous avons vu que l'intercession est divisée également en plusieurs catégories. Celle qui est bien sûr acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il y avait 6 types. Certains savants la divisent en 8. Celle qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons vu qu'il y en avait 3 qui étaient réservées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était al-shafa'atul uzma. Donc nous l'avons vu la dernière fois, al-shafa'atul uzma. Et al-shafa'atu li dukhul ahl al-jannah, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse permettre à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui vont rentrer au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner l'autorisation, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander celle-ci à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse lui ouvrir les portes du paradis. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait al-shafa'atu li ammihi Abi Talib, qui était un de ses plus grands défenseurs, comme nous l'avons vu dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui va intercéder, il a demandé à intercéder en sa faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui allège le châtiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dans un hadith, il avait dit, si je n'avais pas demandé l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour mon oncle Abu Talib, il serait dans le plus bas degré de l'enfer. Mais là, il est dans Dahdah, Jahannam, c'est-à-dire à la surface de Jahannam, de l'enfer. Il a revêtu 2 souliers de feu et sa cervelle est en pleine ébullition. Vous vous rendez compte? Ça, c'est le degré, on va dire, le moindre de l'enfer, le plus léger. Donc, on va pas dire, parce que le Jannah, on va dire, c'est en degrés, darajat, on dit le plus haut degré du paradis, mais là, al-Jahannam darakat, c'est-à-dire c'est des degrés, mais qui vont vers le bas. Et plus tu descends, plus la souffrance et les châtiments sont intenses. Et ceux qui sont dans les degrés les plus bas de l'enfer, c'est qui? C'est le munafiqoun, les hypocrites. Ceux-là seront dans le degré le plus bas de l'enfer. Et al-shafa'a, donc nous avons dit, après avoir donné la définition, et nous avons dit que il y avait celle qui était récusée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'était celle que les mushrikoun, c'est-à-dire les polythéistes, ils demandaient l'intercession auprès de leur mort, auprès de leur divinité. Et celle-ci n'était pas autorisée. Donc là, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'explication qu'a donné Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans Kitab al-Tawhid. Donc il a dit Babu al-Shafa'a. L'autre cours, c'était donc une introduction avec les définitions, les catégories, les subdivisions, etc. Maintenant, nous allons faire l'explication du cours directement qui concerne al-Shafa'a. Wa qawlullahi ta'ala wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'. Donc là, il y a plusieurs versets du Coran à expliquer. Ensuite, il y a le hadith de Ibn Mas'ud et la longue parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc c'est à la base, c'est un chapitre qui est assez long. C'est pour ça que je l'ai divisé en 2 chapitres. En 2 cours, pardon. Donc ce premier verset,
où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anzir bihi, c'est-à-dire là il s'adresse à qui? Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons expliquer ça juste après. Wa anzir bihi, et averti par ceci. Ceci c'est quoi? Le Coran, le Coran. Ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qui n'auront en dehors de lui ni alliés ni intercesseurs. Les bestiaux, verset 51. Surat les bestiaux, verset 51. Wa anzir bihi, c'est-à-dire si là Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anzir bihi, c'est-à-dire averti. Averti avec quoi? Averti avec le Coran. Alladhina yakhafoun, ceux qui ont peur d'être rassemblés devant leur Seigneur. Donc là, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au messager d'Allah, averti avec le Coran, averti qui? Les gens de la foi, les gens du tawhid. Donc cela, ce verset ne s'adresse pas aux mécréants et aux mushrikoun, non. Il s'adresse aux musulmans. Donc le message, il est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa anzir bihi, c'est-à-dire avec le Coran, averti avec le Coran, les gens de ta communauté, les musulmans. Et ça, c'est l'avis qu'a rapporté Ibn Abbas wa ghayruhu. C'est-à-dire, Ibn Abbas, il a dit, anzir bihi, c'est-à-dire avec le Coran, averti avec le Coran, alladhina yakhafouna yuhsharu ila rabbihim yawm al-qiyamah, ceux qui ont peur d'être rassemblés devant leur Seigneur le jour du jugement dernier, ce sont les croyants, les gens du tawhid. Alladhina laysa lahum min dunillah, ceux qui n'ont pas en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ni alliés ni intercesseurs. Donc là, ce verset-là, il est descendu pour les monothéistes, les gens du tawhid. Et non, ce verset ne concerne pas les polythéistes. Al-Shafi' ici, il dit, ils n'auront pas d'alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni d'intercesseurs. L'intercesseur est de deux catégories. Al-Shafi' min dunillah, l'intercesseur qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, nous allons voir quel est son jugement. Et Al-Shafi' min ba'di idnillah, c'est-à-dire l'intercesseur après qu'il ait eu l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, Shafi'un min dunillah, un intercesseur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, quelle est la différence entre l'intercesseur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'intercesseur après l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala? La différence, elle est immense. Le premier, Al-Shafi' min dunillah, c'est ceux qui ont pris les polythéistes comme intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le polythéisme majeur. Donc ça, c'est cette intercession-là qui a été récusée par Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'au lieu de demander l'intercession à Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'ont demandé directement à leur mort, à leur sein, à leur tombe. Et celle-ci, elle est réfutée dans le Coran. Donc, Shafi' min dunihi, l'intercesseur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, batil, il est faux et il n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'intercesseur, après qu'il ait eu l'agrément et l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci est valable. Il est autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va venir demander l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui va lui être donnée. Donc, l'intercession qui est récusée et rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui est demandée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès des morts, des saints, des tombeaux, etc. Par les polythéistes. Celle-ci, c'est de la mécréance et du polythéisme majeur. Elle est donc récusée et refusée. Mais celle qui est demandée à Allah subhanahu wa ta'ala après son autorisation, son agrément, celle-ci, elle est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset suivant, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dit, l'intercession tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Surat Az-Zumar, verset 42. قُلْ, c'est qui là? Il s'adresse à qui, Allah subhanahu wa ta'ala? Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dis ô Muhammad que l'intercession tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et avant cela, il y a un verset. Donc ce verset, il est venu juste après celui qu'on va citer. Amittakhadhu min dunillahi shufa'a. Ils ont pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des intercesseurs. C'est-à-dire, ils ont pris des intercesseurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dit, si seulement ils possédaient une chose, ils ne sont pas doués de raison. Donc ces gens-là qu'ils ont pris comme intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne possèdent rien. S'ils ne possèdent rien, comment peuvent-ils posséder l'intercession? Allah subhanahu wa ta'ala, comme il possède les cieux et la terre, et tout ce qu'ils contiennent, donc il possède également ash-shafa'a, c'est-à-dire l'intercession. Tout cela revient de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, la tutlabu ash-shafa'atu illa liman yamlikuha wa huwa Allah. C'est-à-dire que l'intercession ne doit être demandée qu'à celui qui la possède. Et celui qui la possède, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il possède les cieux et la terre, il possède l'intercession. Et on ne doit demander l'intercession qu'auprès de celui qui la possède, en l'occurrence, notre Seigneur. Donc là, quel est le jugement sur le fait de demander l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Là, il y a plusieurs cas de figure. Premier cas, c'est le fait, nous avons vu, rappelez-vous, qu'il y a l'intercession dans l'au-delà, celle-là qui est réservée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres intercessions qui sont réservées au prophète, c'est-à-dire au pluriel, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais lui, il est également inclus dedans, aux anges, qui vont intercéder le jugement dernier, et également aux enfants, donc parmi les musulmans. Mais dans cette vie-là, est-ce qu'il est autorisé de demander à Shafa'a l'intercession? S'il te plaît, intercède en ma faveur pour que je puisse obtenir ce poste. Intercède en ma faveur pour que je puisse rentrer dans cette université, etc. T'intercèdes auprès du directeur de l'école, auprès du directeur d'université, auprès du directeur de telle société. C'est une shafa'a dunyawiyya, c'est-à-dire une intercession mondaine qui concerne la vie terrestre. Mais le bab ici, le chapitre qu'on a évoqué, Cheikh Mohamed Abdel Wahab a évoqué, elle concerne uniquement l'intercession dans l'au-delà. Mais qu'en est-il de celle dans ce bas monde-là? Le fait de la demander à une personne, à un responsable, et il peut intercéder en ta faveur auprès d'une tierce personne. C'est-à-dire qu'il connaît le directeur de l'école, il connaît le patron de l'usine, et tu sais qu'il peut intercéder. Cela, c'est comme talabul aoun, la demande de l'aide, la demande de secours, la demande de secours, la demande d'aide, et celle-ci, elle est permise avec des conditions, comme nous avons vu. Il est vivant, et il permet cela, il a les capacités, tu peux lui demander. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mal à demander qu'il intercède auprès de ta faveur, auprès de cette responsable-là. Donc cela, il est permis. Ou sinon, tu viens voir une personne de son vivant et tu lui demandes intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour moi. Et ça concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, il est également permis. A été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, d'après le hadith de Moussa al-Ash'ari et Aouf ibn Malik. Et un autre hadith également de Mu'adh ibn Jabal et Abu Moussa al-Ash'ari qui dit Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma qal, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Inna Allah khayyarani bayna an yadkhula al-jannata nisfa ummati. C'est-à-dire qu'il m'a donné le choix entre que la moitié de ma communauté rentre au paradis ou je choisisse al-shafa'a. Wa bayna al-shafa'a khayyarani bayna an yadkhula nisfa ummati al-janna wa bayna al-shafa'a fakhtartu al-shafa'a. Il m'a donné la possibilité de choisir soit la moitié de ma communauté rentre au paradis, soit je choisis l'intercession. Et j'ai choisi l'intercession. Et là, les sahaba qui étaient là, Malik ibn Aouf, Mu'adh ibn Jabal et Abu Moussa al-Ash'ari, ils ont dit Ya Rasulallah, ud'u Allah an yaj'alana mimman tashfa'u fihim. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fasse partie de ceux pour qui tu vas intercéder
auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, dans ce dalil, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam, pardon, a dit qu'il a choisi la shafa'a. Et eux, les compagnons, ils ont demandé au prophète sallam, demande à Allah, lorsque tu vas demander l'intercession, qu'il puisse intercéder en notre faveur. Et là, donc le prophète sallam, donc ils ont demandé de son vivant. Et cela montre qu'il est permis de demander à un vivant, en l'occurrence ici le prophète sallam, de lui demander la shafa'a. Mais cette shafa'a, elle n'est pas dans cette vie-là. C'est celle qui concerne l'au-delà, pour qu'ils puissent intercéder auprès de leur faveur, en leur faveur, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça montre que cela est permis. Deuxième chose, deuxième type d'intercession. Par exemple, c'est demander l'intercession auprès du mort. Et ça fait partie du politisme majeur. Min ash-shirk al-akbar. Su'al al-mayyit ash-shafa'a. Donc ça, le fait de demander aux morts, aux tombes, aux saints, l'intercession au lieu de demander, c'est ce qu'ils faisaient exactement les mouchriquines d'avant. Et cela fait cela fait sortir de l'islam et c'est du politisme majeur. Maintenant, le troisième cas de figure qui va concerner le fait de demander l'intercession auprès des prophètes le jour du jugement dernier. Cela également est légiféré. Ja'a fi sahihayn. Donc a été rapporté dans le Bukhari ou Muslim que le jour du jugement dernier, les gens quand ils vont être fait le hashr, c'est-à-dire le jour du jugement dernier qui va durer 50 000 ans, qui vont attendre leur jugement, et c'est un jour qui va être extrêmement long, avec le soleil au-dessus de leur tête, et les gens vont baigner dans la sueur. Et ça va être un jour vraiment avec un souci énorme pour les gens, parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend après, que ce soit le paradis ou l'enfer pour l'éternité. Alors, ils vont se dire les uns les autres, venez, on va aller voir les prophètes. Ils vont commencer par Adam alayhi salam. Et lui, il va se désister. Il a dit non, je ne prends pas cette responsabilité d'intercéder en votre faveur. Ensuite, ils vont aller voir Nuh alayhi salam, qui va dire la même chose. Ensuite, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam. Ensuite, ils vont arriver au prophète alayhi salam. Qu'est-ce qu'il va dire? Ana laha. Elle est pour moi, l'intercession. Et là, donc nous allons voir dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir demander l'autorisation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il intercède auprès de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala et il va longuement Ahmad Allah, il va faire les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant un long moment avec des invocations qu'il ne connaissait pas dans cette vie-là. C'est-à-dire c'est des invocations qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui apprendre et qu'il va faire. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après un long moment où le prophète était en prosternation, il a dit Irfa' ra'sak. Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Oh Muhammad, lève ta tête. Was'al tu'ta. Demande, tu auras. Washfa' tushaffa'. Demande l'intercession, tu auras l'intercession pour qui tu vas intercéder. Donc ce hadith, il est juste après. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu directement demander l'intercession, il a demandé l'autorisation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'être longtemps prosterné, de demander les louanges et de faire des invocations longues, ensuite de demander l'autorisation, et c'est là qu'on va lui donner l'autorisation d'intercéder auprès de sa communauté. Dans le verset qui suit, il a dit Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Donc, qui va intercéder auprès de lui sans sa permission? C'est-à-dire, ce verset-là, il montre que l'intercession qui est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, elle est sous condition. Il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'intercession, illa bi'idhnih. C'est-à-dire, il n'y a aucune intercession qui est donnée à quelconque être humain sans son autorisation. Illa bi'idhnih. Man dhal ladhi yashfa'u indahu. Qui va demander l'intercession auprès de lui qu'après son autorisation. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'après lui avoir donné l'autorisation d'intercéder pour les gens. Donc aucun peut intercéder
auprès d'Allah, si ce n'est avec l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans le verset qui suit, قال وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ شَاءَ وَيَرْضَى. Donc là, il dit, et que d'anges dans les cieux, dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis en faveur de celui qui il veut et qui il agrée. Là également, ce verset-là, il rassemble les deux conditions que nous avons vues dans le cours de la semaine dernière concernant l'intercession agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, elle est sous deux conditions. Que Allah subhanahu wa ta'ala l'autorise et qu'il l'agrée. An yarda wa an ya'dhan. Et nous allons voir, il va agréer pour qui? Il va agréer pour les gens du tawhid. Il va l'autoriser au prophète sallam et l'agréer pour les gens du tawhid et non pour les polythéistes. Et là, les anges qui sont dans les cieux, avec leur très grand nombre, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le nombre des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le nombre des anges. Rappelez-vous, dans un hadith, on a dit que في المقام المحمود, il y avait 70 000 anges qui rentrent dans la maison remplie. Il y avait 70 000 anges qui rentrent chaque jour et qui n'en sortent jamais. Chaque jour. 70 000. Vous vous rendez compte? Qui rentrent et qui ne sortent pas. Donc seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît leur nombre. Tout ce nombre-là, ou avec jalalat al-malaika, avec leur rang et leur haut degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne leur a pas donné l'autorisation d'intercéder auprès des êtres humains. Donc si les anges, avec leur plus haut degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne leur sont pas autorisés d'intercéder auprès des humains, فَمَا بَالُكُمْ مِنْ بَابْ أَوْلَى مِنَ الْأَمْوَاتِ وَالْقُبُورِيِّينَ أو أهل القبور, pardon. C'est-à-dire, si les anges n'ont pas l'autorisation d'intercéder, est-ce que ceux qui sont en deçà de cela, c'est-à-dire les êtres humains et parmi eux les morts, vont-ils avoir l'autorisation d'intercéder pour les hommes? Non. Donc si les anges, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas donné l'autorisation d'intercéder, alors les morts encore moins. Et également, parmi les êtres humains, les prophètes et autres. C'est-à-dire que la shafa'a, l'intercession ne leur appartient pas. Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle doit être demandée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam lui sera autorisé et donné qu'après avoir demandé l'autorisation et la permission, et elle sera agréée pour les gens du tawhid. Ensuite, dans le verset qui suit, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Surat Saba, verset 22-23. Invoquez ceux en dehors d'Allah, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez, c'est-à-dire être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni dans la terre. Et ils n'ont aucune association avec Allah subhanahu wa ta'ala, ni une quelconque aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ. Et l'intercession ne leur sera d'aucun profit عنده, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, sauf celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission. Al-ulama, les savants disent, et nous l'avons déjà vu dans un cours précédent, ils disent que ce verset-là, il vient couper judhur al-shirk, les racines du polythéisme, du cœur. C'est-à-dire ce verset-là, comme il a dit Ibn al-Qayyim et d'autres savants, il vient couper les racines de l'arbre du polythéisme dans le cœur du polythéiste.
Ici, seul Allah subhanahu wa ta'ala possède une possession absolue. L'être humain, certes, possède, mais c'est une possession qui n'est pas absolue, qui est amoindrie, naqisa. Et la possession de l'homme dépend entièrement de celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne la subsistance. Il la donne à qui il veut et l'enlève à qui il veut. L'homme qui croit qu'il possède, peut-être du jour au lendemain, il ne possédera plus rien. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il possède tout. Il a 4 points très importants dans ce verset-là. C'est-à-dire ces divinités que vous implorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles ne possèdent rien. Ne serait-ce que le poids d'un atome dans les cieux et dans la terre. Comment pouvez-vous leur demander une quelconque chose alors qu'ils ne possèdent rien? Donc le fait de les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'elles ne possèdent pas le poids d'un atome, cela montre, donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a nié à ces divinités-là, les divinités des polythéistes, qu'ils invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, toute propriété indépendante, c'est-à-dire al-mulk istiqlalan, c'est-à-dire de la propriété divine. Si ces divinités ne possèdent rien, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait savoir dans ce verset, il a nié la propriété absolue de ces divinités. Et dans la suite du verset, il a nié également que ces divinités lui soient associées dans la possession. Soit qu'ils aient une possession totale et entière, cela Allah subhanahu wa ta'ala l'a nié, parce que c'est Allah qui possède. Ensuite, il a nié une quelconque association dans la possession parmi ces divinités. C'est-à-dire que ces divinités possèdent quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cela l'a également nié. Troisième état, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il n'a personne parmi eux pour le soutenir. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié le fait que ces divinités, ce sont des statues ou des morts, puissent lui servir ou l'aider dans quelconque tâche que ce soit. Il a nié également cela. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne pour cela. Et encore moins d'un assistant ou d'un délégué dans les affaires des serviteurs. Donc il a nié les 3 choses-là. Et la 4e chose qu'il a nié, c'est quoi? C'est ash-shafa'a. Il l'a gardé pour la fin. C'est-à-dire l'intercession également appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a nié qu'elle puisse appartenir à des êtres humains et de surcroît à des morts que les polythéistes viennent invoquer, croyant que leur divinité possède des intercessions. Et qu'il a affirmé l'intercession qu'avec les conditions que nous avons vues précédemment, c'est-à-dire avec son autorisation et l'agrément. Et son autorisation, elle est faite uniquement si elle est demandée à lui, pas si elle est demandée aux morts. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il agrée l'intercession et l'autorise uniquement à celui qui la demande. Et nous allons voir que ça sera les prophètes, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges et les enfants qui pourront bénéficier de l'intercession le jour du jugement dernier, avec les conditions que nous avons citées précédemment. Ensuite, il y a le long kalam de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. قال أبو العباس ابن تيمية نفى الله عما سواه, c'est-à-dire Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit Allah nie tout ce à quoi s'attachent les polythéistes en dehors de lui. C'est-à-dire là, il a nié l'intercession qui est demandée par les polythéistes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il le nie. Il nie le fait qu'ils aient une quelconque possession ou une quelconque part du royaume d'Allah. C'est ce que nous avons vu dans le verset juste avant. Allah subhanahu wa ta'ala le nie également. Et qu'il nie également ou qu'ils soient des assistants d'Allah. Ça, Allah, il le nie. Qu'il ait des assistants pour l'assister dans la gérance de l'univers et autres. Ça, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, Allah nie également ce 3e point. Il ne reste donc plus que l'intercession. Donc ça, c'est les 4e points que j'ai évoqués par rapport au verset. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il les reprend. À ce sujet,
Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié qu'elle ne pouvait être bénéfique que pour ceux à qui le Seigneur en avait accordé la permission. C'est-à-dire, la permission à qui? Aux prophètes, aux anges et aux enfants le jour du jugement dernier. Comme il a dit, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Dès lors, cette intercession, prétendue par les polythéistes, sera inexistante le jour du jugement dernier. Elle est inexistante dans cette vie-là, et elle est inexistante également dans cette vie-là, et inexistante le jour du jugement dernier, car ils l'ont demandé à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a récusée. Ensuite, il y a le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il viendra le jour du jugement dernier et il va se prosterner. Yahmadullah, il va faire les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yabda'u bish-shafa'ati. Il va pas commencer par l'intercession au début. Thumma yuqalu lahu. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, irfa' ra'sak, lève ta tête, was'al wa qul yusma'. Il dit, tu seras entendu, was'al tu'ta. Demande, on te donnera, washfa' tushaffa'. C'est-à-dire que demande l'intercession, on te donnera l'intercession. Ce hadith-là, qui est dans le Bukhari ou Muslim, il est concernant les deux intercessions qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les ahl al-mawqif, les fasl al-qada. C'est-à-dire que le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va arriver au jour du mois dernier, ils vont arriver devant le paradis et il va séparer entre les gens. C'est-à-dire entre les polythéistes et entre les musulmans. Il va demander l'intercession pour les musulmans. Les gens de sa communauté qui seront dont on va leur accorder le paradis. Et également la deuxième shafa'a, c'est celle qui va demander pour l'autorisation d'entrer au paradis. Ensuite, le hadith de Abi Huraira. قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله. Qui est le plus heureux concernant ton intercession au prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit, toute personne qui dit il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, sincèrement et du plus profond de son cœur. C'est cette personne-là donc qui est agréée et bénéficie de l'intercession après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qui est qui? Qui est le monothéiste sincère. D'où l'importance d'étudier le monothéisme comme nous le faisons. Car c'est ce monothéisme-là qui va te permettre d'avoir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qui va pouvoir en bénéficier? Celui qui aura un monothéisme parfait et qui ne va rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie-là et qui va croire fermement à cela, c'est celui-là qui va pouvoir bénéficier de cette intercession le jour du jugement dernier. Wafi riwaya, dans une autre version du hadith, il dit فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْشَاءَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. C'est-à-dire que elle va être accordée à celui qui meurt de ma communauté et qui n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith rawahu Muslim, rapporté par Muslim. C'est-à-dire que cette intercession-là, elle sera accordée au monothéiste pur, celui qui n'aura rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration pendant son vivant. Wa haqiqatuhu, c'est-à-dire la réalité, et là nous finirons par cela, incha'Allah. Donc elle est exclusivement réservée aux gens du tawhid et la sincérité. Donc ça montre que pour pouvoir bénéficier le jour du jugement dernier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire partie des gens du tawhid et être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là il dit wa haqiqatuhu, c'est-à-dire la véritable intercession. Anna Allah subhanahu wa ta'ala walladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va faire preuve de bonté et de bienfait pour les gens de la sincérité. فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسَطَةِ الدُّعَاء. C'est-à-dire qu'il va leur accorder le pardon par l'intermédiaire de la dua, de l'invocation qui a été faite, man adina lahu,
c'est-à-dire auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a invoqué pour sa communauté an yashfa'a liyukrimahu. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder l'intercession, il va pardonner à sa communauté par l'intermédiaire de l'invocation qui a été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui va lui accorder l'autorisation de l'intercession et il va lui faire honneur de cette intercession-là et qui va, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va posséder al-maqam al-mahmoud. Et ensuite, fashafa'atu, donc cette intercession qui est récusée dans le Coran, allati nafa'a al-Coran, qui la refute, c'est celle qui possède du polythéisme dedans. Et donc là, il a refuté celle qui est demandée par les polythéistes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de leur mort. Mais il a accepté celle qui est faite avec son autorisation, fi mawadi', dans certains cas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué et il a indiqué que cette intercession, elle est uniquement pour les gens du tawhid wal ikhlas et la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc seul ce type de personnes-là, les monothéistes et les personnes sincères, qui pourront donc faire partie de ceux à qui on accordera l'intercession le jour du jugement dernier. Donc voilà, concernant la fin de ce chapitre qui concerne l'intercession. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons aborder le 17e chapitre qui concerne la guidée. Nous allons voir que la guidée, elle est de plusieurs types. Et nous en parlerons samedi prochain. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.